Bonjour à tous, je suis Lucas Salin et je dirige le bureau des relations internationales de la faculté de droit, économie, gestion de l'Université de Paris. Alors dans ce bureau, nous gérons principalement les accords Erasmus, les échanges en partenariat en Europe et avec d'autres universités un peu partout dans le monde, comme au Canada, en Argentine ou en Chine. Nous gérons également le double diplôme, donc la double licence en partenariat avec l'Université de Turin en Italie, la deuxième année du Master Common Law et le diplôme d'université LLM Anglo-American Business Law. Donc moi je pense qu'aujourd'hui je vais surtout vous parler des séjours d'échange à l'étranger. Donc qu'est-ce que c'est déjà qu'un séjour d'échange? En fait c'est une période pendant laquelle vous allez pouvoir étudier dans une université étrangère. Donc ça peut être une période d'un semestre ou d'une année entière si vous le souhaitez. Et à votre retour, les notes que vous aurez obtenues, donc vos études à l'étranger, seront reconnues comme faisant partie intégrante de votre formation. Donc par exemple, si vous êtes parti en L3, eh bien votre note de L3 correspondra à la note que vous aurez obtenue à l'étranger, à travers un système de conversion mis en place par les professeurs. Donc par contre, cela ne vous donne pas un diplôme spécifique. Par contre, ce qu'il y a, c'est la double licence en partenariat avec donc Turin, donc l'Università degli Studi di Torino. Donc ça vous permettra d'étudier pendant un an, donc en L3, à l'Université de Turin, et en fait vous recevrez des enseignements qui seront un peu comme un condensé d'une licence de droit classique à l'Université de Turin, et qui vous mènera à la fin de votre formation à recevoir à la fois une licence de l'Université de Paris et une licence de l'Université de Turin. Donc c'est une double reconnaissance de votre niveau. Alors, quels sont les plus de partir en séjour à l'étranger? Je pense que ce qui est le plus important, c'est que ça reste une expérience très très valorisée à mettre sur votre CV dans votre recherche d'emploi futur, parce qu'en fait ça prouve que vous avez su vous adapter à un milieu inconnu, que vous êtes capable de vous lancer dans quelque chose d'un peu plus compliqué et d'y arriver. Ça vous permet aussi un enrichissement culturel et universitaire assez conséquent, parce que vous allez pouvoir avoir des perspectives, étudier le droit dans des perspectives que vous ne connaissez pas pour l'instant, donc que vous n'avez pas vu à l'université de Paris. Euh, et voilà, vous aurez probablement à la fin de ce séjour une ouverture d'esprit bien supérieure, on va dire, à celle que vous aviez en partant. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Euh, alors, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez candidater à partir donc de la L2 pour un départ en L3, parce que les départs ne se font qu'à partir de la L3. Donc, pour une université donc en dehors de l'Europe, en général, ces candidatures ont lieu entre octobre et novembre. Donc, il y a une réunion d'information fin octobre et les candidatures se passent en novembre. Et pour Erasmus, c'est plutôt en février, donc la réunion d'information mi-février et la candidature entre mi-février et mi-mars. Donc voilà, donc dans les deux cas, vous avez une réunion d'information qui se tiendra, donc je vous invite à rester, à vous tenir informé dans 2 ans sur le site pour savoir quand cette réunion d'information aura lieu. Et ensuite, vous pourrez déposer votre candidature et à la suite de cette candidature, vous serez convoqué pour un entretien avec les professeurs responsables, donc pour examiner votre dossier et faire une sélection, bien sûr, parce que on n'aura peut-être pas assez de place pour tout le monde, donc malheureusement il faudra faire une sélection. Et donc les étudiants qui auront eu les meilleures notes du coup en L1 ou aux autres années de leur étude, si elles partent plus tard, seront sélectionnés pour un échange. Donc je vous invite maintenant à vous intéresser à la question et à voir si un tel séjour vous intéresserait et dans quelle université vous souhaiteriez partir. Il y a déjà une liste de la liste des partenaires Erasmus que j'ai mis pour cette année, donc qui est présente dans notre page, donc sur le site de la faculté, l'onglet international partir à l'étranger.
Et là, dans Documents mobilité, donc vous aurez un côté Erasmus+, où vous trouverez une liste synthétique des partenaires disponibles cette année pour information, pour que vous commenciez à y réfléchir. Et vous aurez aussi dans le dossier de candidature donc pour un séjour à Europe, donc qui est déjà passé, c'est pour cette année, vous verrez les universités qui étaient ouvertes aux échanges cette année. Donc voilà, donc je vous invite à vous intéresser à la question, et puis pour toute question, vous pouvez nous joindre à travers l'adresse international.droit@parisdescartes.fr. Et voilà, j'espère vous potentiellement vous voir dans 2 ans pendant votre L2, et j'espère que je vous souhaite une bonne journée de porte ouverte et une bonne fin de journée.